Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer concrètement étape par étape ce que j'ai mis en place pour avoir une vidéo qui part virale et qui va t'aider grandement à gagner en visibilité. Première chose, la vidéo c'est celle-ci, elle a fait 1,3 million sur TikTok et maintenant elle est à 800 000 sur Instagram, le screen date un peu et on va la regarder dans un premier temps pour que tu saches de quoi on parle. Est-ce que tu t'es déjà dit que si tu devenais musclé et que tu gérais plein de meufs, tu serais enfin heureux? Bah moi c'est exactement ce que je pensais il y a 4 ans quand je ressemblais à ça et que je galérais. Du coup je suis effectivement devenu musclé et j'ai géré plein de meufs. Et est-ce que ça m'a rendu heureux? Oui. Et pour bien préciser, cette vidéo, c'est la version courte de celle-ci où les 13 premières secondes sont exactement les mêmes. Alors, plus sérieusement, c'est plus Avant compliqué que ça. que je Devenir commence à donner une morale pendant environ une minute. À voir les différences que ça aura, je vais tout te montrer dans cette vidéo. Première chose, au niveau du processus créatif, entre guillemets, j'ai d'abord commencé par faire cette vidéo longue et je me suis dit, pendant que j'étais en train de l'éditer, que juste le hook, juste l'introduction, la première partie de la vidéo ferait quelque chose de très très bien pour du format court. Et effectivement, j'ai eu une bonne intuition. C'est très rare que je fasse ça, mais là, il y avait un petit peu tous les éléments pour que ça puisse fonctionner et je vais te montrer pourquoi. Première chose, je vais te montrer le retention rate entre les deux vidéos, donc c'est combien de temps les gens sont restés sur la vidéo. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir sur la vidéo de plus d'une minute qu'au bout de la 13e seconde, qui est exactement le même contenu, hein, genre à la frame près, il y avait plus que 29% des personnes contre 44% pour la vidéo courte. Et du coup, à comprendre que forcément, faire plus de vues sur une vidéo longue, ça va être forcément plus compliqué. C'est pour ça que TikTok rémunère les vidéos de plus d'une minute. Parce que pour exactement le même contenu, genre dupliqué, tu perds 15% de retention rate juste parce que les personnes voient que la vidéo est plus longue. Donc forcément, les vidéos longues sur TikTok, c'est vraiment compliqué, même sur Insta. Quand la personne voit que la vidéo fait plus d'une minute en bas, il y a plus de chances qu'elle swipe pour le même contenu. Donc forcément, faut s'adapter, faut trouver des solutions. Première chose, cette vidéo m'a permis du coup de passer de 1100, 1200 abonnés, on va dire, à 2800. Donc forcément, ça m'a rapproché grandement de la monétisation TikTok avec 1800 abonnés juste pour cette vidéo. Donc voilà, tu fais ça 5 fois globalement. Et ça y est, tu as la monétisation TikTok pour tes vidéos de plus d'une minute. C'est pas si simple que ça, sinon j'y serais déjà. Mais en tout cas, il y a le potentiel pour. Et voilà, tu peux toujours flex avec des petits screens comme ça qui font toujours plaisir. Pourquoi cette vidéo a bien fonctionné? Déjà, comme tu l'as vu, il y a le petit plot twist à la fin où les personnes ne s'y attendent pas. On va détailler ça. Mais très très important, les commentaires, j'ai pris des choses qui reflètent un petit peu. Il parle français, il mérite l'Oscar, le GOAT, il a raison. Voilà, merci, simple, efficace. Globalement, c'est un petit peu les messages qu'il y a dans les commentaires pour 90%, à part les 10% de féministes qui m'insultent, à raison, mais c'est le jeu. Aussi, au niveau des partages, 32 000 partages, 11 000 enregistrements, ça c'est forcément des choses que les algorithmes aiment. Donc forcément, ça a mis ma vidéo en avant. Et c'est pareil pour Instagram, j'ai plus de partages que de likes. Comment j'ai fait pour que cette vidéo marche? Je te laisserai la re-regarder si tu veux l'analyser et prendre des notes, entre guillemets, hein, genre t'inspirer. Première chose, hook qui parle à tout le monde, très très important. Donc là, en l'occurrence, les relations hommes-femmes. Quand je sais que j'ai besoin qu'une vidéo parte un peu plus virale que les autres, sur mon compte musculation confiance en soi, j'ai le cheat code relation homme-femme avec un petit screen de mon physique tout simplement ou quand je suis avec des meufs. Et forcément, ça aide. Ensuite, je raconte mon histoire dans cet ordre-là. Ça veut dire que si tu commences par raconter ton histoire en mode avant j'étais moche, non. Ok, ça va potentiellement faire des vues, mais c'est mieux d'abord d'identifier les personnes avec un hook qui parle à tout le monde en mode moi aussi je pensais que. Et là, les gens vont se dire attends, moi aussi je pense comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Bam. Et du coup, les gens se sont identifiés, se sont accrochés, il y a une accroche sur le sujet. Alors que si tu racontes directement ton histoire, et je vois énormément de gens faire cette erreur, et je vais militer jour et nuit pour partager ce message sur les réseaux, que arrêtez de raconter votre histoire directement. Il faut d'abord introduire le sujet d'une manière ou d'une autre pour intéresser les personnes, pour qu'elles puissent s'identifier, et ensuite tu peux raconter ta vie. Et là, forcément, ce qui a bien aidé dans cette vidéo, c'est le petit plot twist à la fin, auquel les gens ne s'attendaient pas forcément. Et du coup, ça aide vraiment au niveau des vues et surtout des partages. Voilà, donc ça crée un petit côté divertissant et l'envie de partager la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est la version courte de cette vidéo qui, elle, n'a fait que 14 000 vues. Genre, rendez-vous compte, entre 14 000 et 1,3 million de vues, la seule différence, c'est que j'ai mis que le début, qu'on peut expliquer avec le retention rate, pardon. Donc vraiment, ne pas sous-estimer TikTok et inversement. Vous allez avoir des vidéos qui vont bien performer sur Insta, mal performer sur TikTok, des vidéos qui vont bien performer sur TikTok et pas trop sur Insta. Donc vraiment, ça coûte rien de les poster. Très important, donc ça c'est l'accompagnement CPC que je suis en train de développer, donc justement pour vous aider à faire des vidéos virales et à monétiser derrière, parce qu'en soi faire des vidéos virales on s'en fout un petit peu, faire des vues sur TikTok voilà c'est bien mais c'est pas ça qui va changer ma vie. À la fin de la journée, moi ce qui compte c'est est-ce que j'ai fait de l'argent avec tout ça, et justement c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie de contenu. Normalement ça c'est payant, c'est ce que je dévoile à mes clients, mais aujourd'hui pour cette vidéo YouTube je vais vous en faire un petit résumé. Première chose, il faut vraiment que tu vois ton contenu comme un entonnoir.
Donc là, en l'occurrence, on était vraiment sur le haut de l'entonnoir avec la volonté de faire une vidéo en trend, virale, ce qui a bien marché. Donc l'objectif quand tu fais ce genre de contenu, c'est juste d'être vu. Genre tu veux pas que les personnes s'abonnent, tu veux pas que les personnes te payent, tu veux pas prendre des calls avec les gens, tu veux juste qu'il y ait ta tête quelque part sur Insta et potentiellement avec le volume gagnant en abonnés. Mais le taux d'abonnés par vue, il est catastrophique sur ce genre de vidéo, c'est ok. Faut juste en être conscient et le faire volontairement. Donc voilà, ça doit être vraiment le haut avec des contenus qui vont vite à faire, des contenus repartageables qui vont pas forcément apporter de valeur, voire pas du tout. Tu peux rajouter un peu de lifestyle, un peu d'authenticité, un peu de storytelling à toi dedans. Quand tu arrives à faire ça, t'es déjà très très bien, mais juste même des vidéos complètement personnelles où juste il y a ta tête quelque part, c'est déjà très bien pour ce qu'on veut que ça fasse. Et ensuite, dans un second temps, tu veux faire du contenu plus authentique, plus lifestyle, donc ça peut être des vlogs, ça peut être raconter tes problématiques actuelles, tes réussites, tout, genre vraiment n'importe quoi, tant que ça reste aligné avec ton offre et tes thématiques. Et ensuite, tout en bas de ce tunnel de contenu, il va falloir que tu fasses des contenus vraiment valeur avec des call to action. Donc là, par exemple, cette vidéo YouTube, je suis pas là pour te divertir, je suis pas là pour te raconter ma vie un petit peu, mais je suis surtout là pour t'aider, pour que tu puisses appliquer dans ta stratégie de contenu le même genre de choses. Et là, je sais que sur cette vidéo, de par le packaging, de par mon audience, de par tout, et de par de ce que je suis en train de raconter, il y aura que des personnes qui créent du contenu aussi, ou qui aiment bien ce que je représente. Mais globalement, des personnes qui sont intéressées par la création de contenu, ou qui veulent se lancer sur les réseaux. Donc forcément, c'est à ces moments-là que je vais pouvoir mettre des CTA. D'ailleurs, si tu veux justement, en parlant de CTA, qu'on fasse tout ça ensemble, il y a un lien pour prendre un call avec moi juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit, ça t'engage à rien et on discute de ta situation actuelle et je te donne un maximum de conseils sur comment développer tes réseaux, tout simplement, et surtout les monétiser. Très très important, donc ça fait partie du module 1, mais du coup je vais détailler. Il faut trouver tes trois niches et les monétiser. Donc là en l'occurrence, pour le compte sur lequel j'ai posté cette vidéo, qui n'est pas celui-ci parce que j'ai séparé mes deux offres, mes niches c'est le sport, la confiance en soi, les relations aux autres, les meufs, tout ça dans la même niche en gros pour regrouper globalement, et le lifestyle, donc où je raconte un petit peu ma vie, ce que je fais de mon quotidien pour maintenir mon physique. Et il faut vraiment que j'arrive à toujours relier à mon noyau central au cœur de ma stratégie. Donc en fait, il faut que tu aies tes trois niches. Donc globalement, comme je te l'ai dit, le sport, on va dire du coup la relation aux autres et le lifestyle. Et que tout ça, ça puisse s'orienter, qu'on puisse le réunir autour d'un noyau, un concept. Là, il faut que ça soit assez abstrait de manière générale. C'est juste une notion, quelque chose, ouais, un concept, pas quelque chose de palpable. Et justement, pour moi, c'est la confiance en soi. Donc à partir du moment où j'arrive à faire un contenu qui se retrouve dans la thématique de la confiance en soi, ça peut rentrer sur mon compte. Donc là, en l'occurrence, ça marche très bien. Demain, je peux dire oh bah je suis parti acheter une baguette de pain aujourd'hui. J'ai eu une super bonne interaction sociale avec la boulangère, je lui ai fait un petit sourire. Pour moi ça aurait été impossible avant de lui parler quand j'avais pas confiance en moi. J'aurais paniqué juste pour acheter une baguette de pain. Non mais je te rends compte, c'est un petit peu ridicule quand même. Si t'es dans la même situation, abonne-toi globalement. Je te l'ai fait très simple, mais en gros tu peux prendre n'importe quel événement qui t'arrive dans la journée tant que t'arrives à le recentrer sur le truc profond de ton compte, et ça fera sens et du coup tu vas t'en sortir. Très important, il faut savoir créer de l'empathie. Là j'ai créé de l'empathie forcément sur cette vidéo, pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont me détester avec cette vidéo, à raison en vrai. C'est des valeurs qui se défendent pour être honnête, mais bon, là on est dans un objectif business, donc réussir à créer de l'empathie auprès de certaines personnes et surtout se mettre en position de supériorité et en figure d'autorité. Donc là, forcément, même inconsciemment, j'arrive avec le fait que maintenant je suis musclé et je peux gérer plein de meufs, ce qui est la promesse de mon compte. Donc ce genre de vidéo qui perd, c'est parfait pour moi, pour mon image et pour mon branding. Donc là, vraiment, entre guillemets, j'ai fait une masterclass, on va pas se mentir. Mais très important, et c'est là où j'ai encore plus fait une masterclass, il faut quand même montrer de la vulnérabilité, pardon, en parlant de son parcours. Donc là, en fait, juste, tu relis cette ligne, ces deux lignes, pardon, tu relis ça là. Ça, il faut que tu l'appliques, évidemment pas dans toutes tes vidéos, mais dans un maximum. Tu lis ça, tu regardes ma vidéo et tu comprends, tout simplement. Tu te dis, ah le bâtard, bien joué. Et je fais pas tout consciemment à chaque fois, mais juste en fait, c'est tellement ancré dans mon cerveau que ça se fait naturellement. Très très important aussi, là, pareil. Parler, donc ça c'est plus dans une optique de monétiser, c'est qu'il faut que tu parles de ta situation A, pas cool, dans laquelle un maximum de personnes sont, c'est-à-dire ne pas avoir confiance en soi, galérer avec les meufs, et parler de ta situation B, que ces personnes précisément voudraient atteindre, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps, avoir confiance en eux, et pouvoir gérer des meufs et arrêter de galérer avec ça. Et toi tu vends le chemin, donc c'est déjà ce que je fais au quotidien, et c'est pour ça que sur mon compte de coaching sportif, tu me verras très très peu
deux fois parler de choses concrètes sur l'entraînement, parce que c'est pas ça que les gens achètent. Les gens vont pas acheter le process, ils vont acheter le résultat. Et tu peux en parler de temps en temps, et dans tous les cas, j'ai les compétences pour aider les personnes, ça, y a aucun souci. Mais je sais pas, c'est pas. En tout cas, je vois beaucoup trop de gens focaliser sur ça, sans mettre un storytelling autour de ça. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Personne se dit tous les matins, putain, je sais pas faire mon exécution au tirage unilatéral à la poulie, ma vie c'est de la merde, tu vois. Personne se lève le matin avec ce problème. Par contre, s'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin en disant, putain, je galère avec les meufs, je sais qu'il faut que je devienne musclé pour reprendre confiance en moi et ça va m'aider. Comment je fais? Ok, donc là, il faut que j'appuie sur ces problématiques-là, pas sur le fait, si tu fais mal ton exécution au triceps, unilatéral, front lever, on s'en bat les couilles, tu vois. Tu peux faire des vidéos comme ça, mais ça aura moins d'impact et ça fera beaucoup moins de vues. Donc voilà, tu peux faire aussi des vidéos comme ça en mode full valeur. Une fois que tu as réussi à faire comprendre aux gens que leurs problématiques qu'ils avaient, c'était qu'en fait, ils faisaient mal leur exécution à la salle et qu'ils mettaient pas assez d'intensité et que du coup, s'ils font ça, ils auront résolu leurs problématiques avec lesquelles ils se lèvent le matin. Ok, mais là, ça demande beaucoup de travail d'éducation que tu peux faire, c'est pas le plus évident. Tu peux en faire un petit peu. Et je crois que je sais plus qui avait dit ça c'est pas de moi, mais je vais reprendre le même exemple. Désolé, je pourrais pas citer la personne, je l'ai pas en tête. C'était peut-être Antoine BM, mais je suis pas sûr. Bref, globalement, le curier, moins t'es connu, plus le sujet est important. C'est-à-dire que si toi, derrière ta caméra là, ou derrière ton écran, ou moi, on parle, on fait une vidéo sur notre mariage demain, on aura 50 vues. Thibaut InShape, quand il fait ça, il fait 1 million de vues. Forcément, pour reprendre les autres de Thibaut InShape, il est partout aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il faut que tu apportes un maximum de valeur ou que tu arrives à faire en sorte que les personnes s'identifient. Par exemple, là, je suis en train de vraiment documenter tout sur mon business. Donc, les personnes qui sont à peu près à la même étape que moi vont s'intéresser à ce que je fais parce qu'ils peuvent s'identifier. Ça, c'est très important. Au début, plus que toutes ces problématiques-là, il faut vraiment que tu comprennes que le point central de tout ça, de tout ce qu'on a réuni ici, là, tout ça, là, ce qui est très important à faire, si tu veux gagner en visibilité sur les réseaux et potentiellement pouvoir monétiser derrière, il faut que tu arrives à faire en sorte que les personnes s'identifient à ce que tu fais, à ce que tu dégages, à ce que tu représentes, à l'énergie que tu renvoies. Et surtout que tu puisses les inspirer. Ça veut dire qu'il faut que tu sois soit à la même étape qu'eux, soit à une étape légèrement avancée par rapport à eux pour pouvoir vendre. Ça, c'est très très important. Pour que quelqu'un te suive, il faut qu'il soit à la même étape que toi ou, ou pas trop loin. En fait, là, à l'heure actuelle, moi, je veux faire 10 000 euros par mois sur mon business en ligne. Est-ce que je vais écouter les conseils d'Elon Musk? Non, parce que Elon Musk n'a pas les mêmes problématiques que moi, ne fait pas les mêmes choses que moi. Je m'en bats les couilles, il va pas m'aider. Alors que les mecs qui documentent leur quotidien, qui font des vidéos, par exemple comme celle-ci, sur les réseaux et qui expliquent comment ils ont réussi à passer de ma situation actuelle à ma situation désirée, là, ces personnes, je vais m'intéresser à leur contenu, je vais m'abonner, je vais voir ce qu'ils ont à me dire. Contrairement à Elon Musk où il s'en bat les couilles de moi et je m'en bats les couilles de lui, on n'est pas dans les mêmes niveaux. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si tu veux aider des débutants à accomplir quelque chose, c'est ok si tu te mets pas en position de ultra expert, ultra avancé dans ta niche. Actuellement, je peux m'inspirer de personnes comme Mathis Clouet ou The Valère, tu vois, pour donner des exemples random, où eux font vraiment beaucoup d'argent. Ils vont pouvoir me donner des conseils pertinents dans la théorie, dans le mindset, dans comment réfléchir. Mais dans l'opérationnel, bah, je m'en bats les couilles de leurs problèmes, tu vois. Genre, c'est pas du tout quantifiable. Je vais plus m'intéresser aux conseils dans la technique, dans le concret, de quelqu'un qui fait 5, 10, 20 000 euros par mois, où là, ça va faire sens. Il faut que tu appliques la même chose dans ta thématique. Si tu débutes, mais que tu commences à avoir des bons résultats, par exemple, physiquement, vous voyez, je suis pas bodybuilder, hein, loin de là. Genre, entre Thibaut InShape et moi, bon, voilà. Et, bon, en vrai, ça va, mais bref, en gros, il me met une vitesse, tu vois. Et encore, Thibaut InShape a un physique assez normal, comparé à certains bodybuilders. Bref, là où je veux en venir, c'est que des personnes, elles peuvent s'identifier à ça. Genre, surtout que dans mon mode de vie, dans les valeurs que je représente, je suis vraiment dans l'optique de pas faire tourner toute sa vie autour de ça, qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie, que c'est la première étape avant de faire d'autres choses. C'est important mon positionnement est extrêmement bon parce que les personnes qui vraiment débutent vont être inspirées par ce genre de physique plus que des physiques que je respecte énormément aussi de Stéphane Matala, Théo Le Guerrier, tous les mecs dans le bodybuilding, etc. Il y a très peu de gens qui se lèvent le matin en mode je veux leur ressembler, tu vois. Si tu respectes le travail, il y en a certains, je les laisse dans leur coin, mais globalement, les gens dans la vraie vie, les gens normaux, ils se lèvent le matin, pour 90%, ils préfèrent avoir mon physique que celui des bodybuilders pro, parce que tout ce que ça représente, parce que voilà, bref, plein de choses. C'est pas fonctionnel au quotidien, et puis c'est pas atteignable, en fait, dans leur tête, c'est trop loin, alors que mon physique, et puis c'est vrai aussi, tout simplement, c'est pas que dans leur tête, il est factuellement plus atteignable. Donc, il faut pas que tu te brides et que tu te mettes des croyances limitantes en mode
je suis pas assez avancé dans mon domaine. À partir du moment où tu peux inspirer d'autres personnes et où tu peux vraiment aider des personnes à atteindre ta situation actuelle en partant de la situation dans laquelle tu étais et qu'ils y soient aussi plus ou moins similaires, t'as tout gagné. Bref, je t'ai donné énormément de valeur dans cette vidéo. N'hésite pas à prendre un call avec moi si tu veux qu'on en discute plus. Je serais ravi de t'aider. Et voilà, c'était une vidéo avec beaucoup d'informations pour aujourd'hui. J'espère que tu les as retenues. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo dans le même style. C'était Hugo. Bye.